Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Posture et Mouvement. Aujourd'hui, on va muscler nos fessiers et on va jouer sur les différents modes de contraction musculaire pour solliciter un maximum de fibres musculaires. On va commencer par une contraction isométrique, c'est-à-dire qu'on adopte une position, on n'en bouge pas pendant plusieurs secondes, suivie d'une contraction concentrique, on met du mouvement, des petites pulsations, pour finir, dans le dernier exercice de la séquence d'aujourd'hui, par une contraction excentrique qui va solliciter les fibres musculaires les plus profondes. Allez, c'est parti. On commence par s'échauffer debout. Et on se met donc en position toujours classique, les pieds à l'écart du bassin. Et on monte un bras au plafond, puis l'autre, plus haut possible, comme si on allait chercher quelque chose au plafond pour le ramener. On ouvre bien sur le côté nos côtes. Notre point couronne, le sommet le plus haut du crâne, s'étire vers le plafond. Voilà. On alterne à droite et à gauche. Et puis on ouvre les bras et on se met pieds resserrés, debout, sur demi-pointe. On descend un talon, puis on remonte sur demi-pointe, on descend l'autre et on alterne comme ça. Demi-pointe, talon qui descend, l'autre et on accélère doucement. Voilà, pour s'activer, s'échauffer les jambes. Et si on y arrive, on rajoute les bras tendus, voilà, qui pulsent sur le haut des cuisses. Allez, on y va. Hop, 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 hop. Voilà. Et puis on repose les deux talons au sol. On ouvre à nouveau les pieds à la largeur du bassin. Et on va travailler l'ouverture de la hanche, l'articulation de la hanche, en montant donc le genou droit devant. On l'ouvre sur le côté et on le ramène. Pose le pied. Genou gauche, on le monte devant, on l'ouvre sur le côté et posé. Allez, on alterne à droite, puis à gauche, plusieurs fois. On garde notre colonne vertébrale bien alignée, le point couronne qui s'étire vers le plafond et on commence déjà à engager notre ligne abdominale. Maintenant, on va faire l'inverse, ouvrir le genou sur le côté et le ramener devant et le poser. Allez, à gauche, ramène devant. Voilà. On ouvre bien notre articulation de la hanche. C'est important avant de travailler les fessiers. Et voilà, et maintenant on commence par le premier exercice. Maintenant qu'on est un petit peu échauffé, je me mets de côté pour vous montrer. Donc c'est un exercice d'équilibre qui va solliciter le fessier. Donc on va soulever une jambe doucement devant, pas trop haut, puis la balancer vers l'arrière, tendue si possible, plier la jambe d'appui, le buste suit. Voilà, et on va monter la jambe jusqu'à ce qu'on sente que le muscle fessier est sollicité. Et on va rester, allez, on essaye de rester 10 secondes dans cette position-là. Donc là, on fait contraction isométrique. On ne bouge pas. Voilà, 8, 9, 10. Et on fait des petits mouvements. Hop, hop, on monte le talon un petit peu vers le plafond. Voilà, et là, contraction concentrique. Et on se redresse et on rebalance la jambe vers l'avant. Et à nouveau, c'est reparti. On monte la jambe, le buste suit. Et on reste dans la position une dizaine de secondes. Les épaules restent basses, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et la ligne abdominale, elle est engagée. Le ventre étiré entre le pubis et le sternum. Allez, petite pulsation, le talon monte vers le plafond. Hop, 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 hop.
se redresse. À nouveau, on balance la jambe vers l'avant. Et là, on va ajouter un autre mouvement. On va plier la jambe, ramener le genou vers l'épaule et redresser dans la mesure du possible le buste. Et là, vous sentez que ça sollicite encore plus le fessier. Donc là, pareil, on reste une dizaine de secondes. On essaie de tenir. Le ventre étiré, épaules basses. On s'accroche, on tient, on tient. Et puis, on rallonge la jambe. Le buste qui se repenche. Et hop, on la ramène devant. Allez, une dernière fois. De ce côté. Plie le genou, ramène-le en direction de l'épaule et redresse le buste. Et on reste une dizaine de secondes. On s'accroche, les épaules basses, la colonne étirée. Allez, 7, 8, 9, 10. Bravo. On retend la jambe et on la balance devant. Et on la pose et on passe de l'autre côté. Je me tourne vers vous. Et on balance la jambe devant, on l'amène tendue derrière, jambe d'appui pliée, buste allongé et on tient une dizaine de secondes. Voilà, là on travaille l'équilibre, hein, donc les autres muscles de la posture sont aussi sollicités. On reste, on reste, on reste. Et maintenant, petite pulsation du talon vers le plafond. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Voilà, contraction concentrique. Et on ramène le buste, balance la jambe devant et c'est reparti. Jambe tendue. On reste une dizaine de secondes. Le ventre engagé. On essaie de garder les épaules basses. Le dos aligné, droit. Et petite pulsation du talon vers le plafond. Allez, c'est parti. Hop, 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 hop. Et on ramène la jambe. Maintenant, on ajoute le genou plié. Genou qui plie en direction de l'épaule. On redresse le buste. Et là, on tient une dizaine de secondes. Vous sentez là, hein, ça sollicite bien les muscles de la fesse. Et on retend, buste qui se penche en avant. On se redresse, on balance la jambe. Et une dernière fois, jambe tendue, plier le genou en direction de l'épaule, tendre le buste, relever le buste plutôt, et on reste. On s'accroche, dernière fois. On souffle, souffle. Et retendre la jambe. Et se redresser et poser les jambes. On secoue un peu les jambes. Et on enchaîne avec l'exercice suivant. Donc ça, c'est l'exercice, un exercice plus spécifique de la méthode Kantianika. Donc on va se mettre dans la position du saut à ski. Les pieds et les jambes à l'écart du bassin. Le dos qui reste aligné entre le coccyx et le point couronne. Et on va amener les fesses, le bassin vers l'arrière, pencher le buste vers l'avant, plier les genoux qui restent au-dessus des talons, très important. Donc on pousse, 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 pousse le plus possible le bassin vers l'arrière et le buste droit, dos droit. Donc là, on peut descendre un peu plus bas pour activer encore plus la musculation des fesses. Et pareil, là on va rester en isométrie, donc une dizaine de secondes dans cette position-là. Donc là, on se concentre sur la ligne abdominale qui est engagée, les épaules basses, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Et maintenant, on va faire petit plié, 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 plié. Voilà. Et là, on est dans la contraction concentrique. Petit mouvement, petite pulsation pour encore plus solliciter les fibres musculaires. Et on remonte. Et à nouveau, on reste 10 secondes dans la position sans bouger. Isométrie. Allez, on s'accroche. On n'oublie pas de souffler.
La ligne abdominale est engagée, les épaules basses. Et c'est parti. Petit plié. Voilà. Soit doucement, soit plus rapide. À votre convenance. Hop, hop, hop. Et 3 secondes encore. Et bravo. On se relève. Va passer maintenant sur le tapis. Alors, sur le tapis, allongé sur le dos dans un premier temps. Toujours les jambes à l'écart du bassin, les jambes repliées, les talons relativement proches des fesses, puisque nous allons monter en planche. Voilà, donc la colonne vertébrale est bien étirée dans le tapis. Et vous allez monter avec le bassin en direction du plafond pour former une planche entre les genoux et les épaules. Voilà, on vérifie bien que les genoux ne s'ouvrent pas, qu'ils restent bien à l'écart du bassin. Et on reste dans cette position-là une dizaine de secondes. Donc, toujours on veille à ce que le ventre soit bien engagé, la ligne abdominale étirée, les genoux s'étirent vers un côté, le point couronne vers l'autre, les épaules basses. Et puis maintenant, on fait petite contraction du bassin vers le haut. On monte le bassin vers le haut, on le redescend. Voilà, contraction concentrique pour activer encore plus de fibres musculaires. Allez, 7, 8, 9, 10. Et on reste là-haut à nouveau plusieurs secondes. On souffle. Le ventre est étiré. Allez, 7, 8, 9, 10. Et petite contraction. On monte le bassin vers le haut. On le redescend. Pendant une dizaine de secondes. Hop, hop, hop. 7, 8, 9, 10. Et on repose. En roulant sur le côté, vous vous mettez à quatre pattes sur les avant-bras. Voilà. Les avant-bras parallèles, les coudes bien sous les épaules, les genoux à l'écart du bassin et toujours pareil, on a notre dos aligné entre le coccyx et le point couronne. Et donc dans cette position là, la ligne abdominale est engagée, on ne relâche pas le ventre et on va tendre une jambe vers l'arrière, pied flex, monter la jambe sans le plus haut possible mais sans creuser au niveau du dos. Voilà. Et là on reste dans cette position là une dizaine de secondes. Donc le pied est flex, la jambe tendue, le ventre engagé. On a le nombril qui s'accroche à la colonne vertébrale. Voilà, on arrive à 10 secondes. Et maintenant, on monte, on redescend la jambe avec des petits mouvements pendant une dizaine de secondes. Pareil, la contraction concentrique. Hop, hop, hop. On garde bien le ventre engagé. Très bien. On replace à nouveau. Garde la jambe sans bouger. On tient, on tient. Les épaules le plus loin possible des oreilles. Le ventre étiré entre le pubis et le sternum. Et c'est parti pour les petits mouvements. Hop, monte le talon vers le plafond, on le redescend. Monte, descend, monte, descend. Et 7, 8, 9, 10. Et repose la jambe. On change de jambe. On tend la autre jambe. Et on recommence. Même chose.
On reste la jambe tendue, position donc de contraction isométrique pendant une dizaine de secondes. Voilà, le dos est aligné. Et c'est parti, petit mouvement, hop, hop, talon qui monte vers le plafond et qui redescend. Allez, on s'accroche. On travaille aussi le ventre, hein, vous avez senti. Et puis on replace la jambe sans bouger. On tend bien la jambe, le talon s'étire. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, le ventre engagé. Et c'est parti. Hop, hop, hop. On monte le talon vers le plafond. Une dizaine de fois. 7, 8, 9, 10. On repose la jambe. On reprend la première jambe et on va monter le pied en porte-manteau. C'est-à-dire pied flex. Voilà, comme ça. Et là, pareil, on va rester quelques secondes sans bouger. Et puis, vous l'avez compris, après, on va monter le talon en direction du plafond. Allez, c'est parti. On monte, on monte. Petit mouvement du pied vers le plafond. Hop. Allez, et on reste à nouveau tranquille en isométrie. Là, 7, 8, 9, 10 et c'est parti. Petit mouvement. On pulse le talon en direction du plafond tout en gardant les épaules basses, le ventre engagé et on redescend la jambe, on change de jambe, on met l'autre jambe en porte-manteau, pied flex, on reste, on reste. Donc le dos est bien aligné, le ventre ne se relâche pas, on a le nombril qui s'accroche à la colonne vertébrale et c'est parti. Petit mouvement vers le plafond. Allez, on monte, on descend. Une dizaine de fois. 7, 8, 9 et 10. On reste. On reste, on reste. On s'accroche. Et c'est parti. Hop. Petit mouvement en direction du plafond. Hop, hop. 7, 8, 9 et 10. Et on repose le genou. On va s'allonger sur le côté. Les jambes repliées en angle droit devant. Voilà, pied toujours flex. Vous pouvez poser la tête dans le bras, soit le bras allongé, soit le bras replié, à votre convenance. Les jambes sont en angle droit, le bassin est bien perpendiculaire au tapis, c'est-à-dire qu'il ne part pas vers l'avant ou vers l'arrière. Veillez à bien ce qu'il soit bien aligné par rapport au tapis. Et le ventre étiré, la colonne allongée, toujours, hein, les principes de base. Et on va monter la jambe du dessus en direction du plafond et rester là une dizaine de secondes pour, là toujours pareil, on sollicite là les fessiers et puis
au bout des 10 secondes, on va faire des petits mouvements de l'ensemble de la jambe en direction du plafond. Allez, on monte, on descend. Le pied est flex. Voilà. On arrive à 8, 9, 10. Et on reste. À nouveau, 10 secondes. En isométrie. Contraction isométrique. Sans bouger. Et hop, on monte. Contraction concentrique. On monte pendant 10 secondes. 8, 9, 10. Une dernière fois, on est en isométrie, on ne bouge pas. On s'accroche. Le ventre engagé, le bassin bien placé, les épaules basses également. Et petite pulsation vers le plafond. 8, 9, 10. Et maintenant, on va finir en beauté avec la contraction excentrique, c'est-à-dire que vous allez mettre votre main sur la cuisse et c'est la main qui va empêcher la cuisse de monter. Et là, ça doit être assez ferme. Donc on y va. La cuisse veut monter, la main retient la cuisse. On y va. Allez, on s'accroche. Hop, pendant 10 secondes. Là, et là, on a une contraction totale de toutes les fibres musculaires. Allez, on s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. Et relâche. Bravo. C'est intense. On change de côté. L'autre jambe. Donc on s'allonge. Les jambes à l'écart, enfin en angle droit plutôt. Pied flex. La colonne alignée entre le coccyx et le point couronne. Le bassin bien perpendiculaire au tapis. La main devant pour tenir et on soulève la jambe du dessus et on reste pendant 10 secondes. Donc la tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, le ventre bien engagé et on tient une dizaine de secondes et puis c'est parti pour petit mouvement de la jambe vers le plafond. On monte et on descend sur une dizaine de fois. 7, 8, 9, 10 et on reste. À nouveau. On reste, on reste. On tient, on tient, on tient. 8, 9, 10 et petit mouvement. Allez. 7, 8, 9, 10. On reste encore en isométrie. 10 secondes. On va enchaîner avec les petits mouvements et finir avec l'excentrique. Allez, petit mouvement. Donc, contraction concentrique. 7, 8, 9, 10. Et là, on met la main sur la cuisse. Et là, la main empêche la cuisse de monter. On y va, on y va, on y va, on y va. C'est intense. On tient, on tient. 7, 8, 9, 10. Et on relâche. Allez, on est arrivé au bout. C'est bien, bravo, vous avez réussi. On s'étire un petit peu à quatre pattes pour étirer le dos. Le dos aligné entre le coccyx et le point couronne. Et on va monter
le nombril en direction du plafond pour faire le gros dos. Allez, c'est parti. Gros dos, gros dos. On étire, on étire. Puis on réaligne la colonne vertébrale. Encore une fois, on monte le nombril en direction du plafond. Voilà. Une dernière fois. Très bien. On glisse à nouveau sur le dos, allongé. Les jambes repliées devant soi. On va monter un pied et le poser sur le genou opposé. Et attraper l'intérieur de la cuisse avec les mains pour ramener le tout vers le buste. Et là, on étire au niveau de la cuisse et du fessier. On souffle. Voilà, on ramène et on étire bien ce qui a été bien sollicité. On ramène doucement les jambes et on change de côté. L'autre pied va sur le genou opposé et on ramène les deux jambes pour étirer le tout. Voilà. On souffle dans l'étirement. On gagne quelques millimètres. Très bien, on repose. Et une jambe étendue au sol, l'autre repliée et la jambe repliée se tourne vers le sol et les bras à l'horizontale, la tête opposée au genou qui se relâche en direction du sol. Donc là, on étire non seulement les fessiers mais aussi le bas du dos. On revient doucement et on fait l'inverse. On tend la jambe qui était pliée, on replie l'autre et on amène le vers l'intérieur, vers le sol. La tête tourne dans la direction opposée et on relâche. On laisse faire le poids du corps. On relâche, on étire. En soufflant et doucement on ramène le genou. On roule sur le côté pour sortir de la position allongée, se mettre accroupi. On réaligne notre colonne vertébrale, dos droit donc. Soit on se tient avec les mains sur le tapis, soit sans les mains. Donc, colonne alignée entre le coccyx et le point couronne. On remet les pieds, les talons au sol et en gardant le dos aligné, dos droit, on remonte droit, debout. Voilà. Dernier étirement, on monte les bras vers le plafond et puis on relâche en soufflant. Encore une fois. Et puis voilà. Donc là, vous avez bien musclé vos fesses. Vous allez sûrement les sentir dans les 24 heures qui vont suivre. Si vous avez des remarques ou des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.